Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici deux nouvelles recettes de briques très croustillantes avec deux farces différentes, originales, qui sont très bonnes pour la santé, faciles surtout à réaliser, vous allez les adorer. C'est des recettes que vous pouvez réaliser en quelques minutes. J'espère que vous allez aimer la recette. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de ces recettes. Premièrement, je commence à préparer les farces. Je commence par celle avec les épinards. J'ai pris une quantité d'épinards que j'ai bien nettoyé puis rincé. J'ai pris environ 2 bottes d'épinards. Une fois coupés en petits morceaux, je les ai versés dans la poêle avec un peu d'huile végétale sur un feu moyen. Une fois que leur volume est réduit, j'ajoute environ 4 gousses d'ail râpées avec un peu de sel et du cumin. Vous pouvez mettre juste du sel et poivre. Je mélange bien, puis après 1 minute, j'arrête la cuisson des épinards, je retire la poêle. Mais si jamais vous avez de l'eau qui s'est dégagée de la cuisson des épinards, comme ce que vous voyez sur l'image, c'est très important, voire même impératif de filtrer la farce, de la débarrasser de toute cette eau. Pourquoi? C'est pour avoir des briques qui sont croustillantes, parce que l'eau dans une farce rend les briques mous. Maintenant, je prépare la deuxième farce et voici les ingrédients. J'ai 2 gousses d'ail, vous pouvez mettre jusqu'à 3. J'ai un morceau de chou rouge, c'est un légume qui est très bon pour la santé. J'ai aussi 3 betteraves épluchées. Qu'est-ce que je fais? Je commence par râper les betteraves. Une fois que c'est fait, je m'occupe du chou que je coupe aussi en tout petits morceaux, en lanières fines, pardon. Une fois que c'est fait, je prends une assiette, je mets les 2 ingrédients, puis je passe à leur cuisson. Bien sûr, si vous préférez, vous pouvez farcir vos briques avec ces ingrédients crus. Mais je vous conseille de les faire revenir quelques minutes dans une poêle avec un peu d'huile végétale, question de les ramollir et ça va être facile de farcir les briques après avec. Avec l'ail, j'ajoute un peu de sel et du poivre pour leur donner du goût. Donc, je les fais revenir environ 3 minutes sur un feu moyen. Une fois que ces légumes sont mous, j'éteins le feu, je les retire et je laisse refroidir complètement la farce. Maintenant, une fois que les 2 farces ont refroidi, c'est important qu'ils refroidissent avant de farcir les briques. Et c'est très important aussi comme deuxième astuce pour réussir les briques, il faut que les 2 farces soient sèches. Il faut les débarrasser complètement de l'eau qui se trouve à l'intérieur, les 2 farces. Alors celle des épinards, vous allez voir combien d'eau que j'ai retiré de cette farce. Regardez, donc c'est très important de débarrasser les 2 farces de l'eau qui se trouve à l'intérieur. Il faut que ces 2 farces soient sèches avant de les utiliser. Une fois que c'est fait, pour les briques aux épinards, je vais ajouter des morceaux de mozzarella. Concernant celle avec les betteraves et le chou rouge, je vais ajouter environ 100 g de fromage de chèvre que vous pouvez remplacer par n'importe quel fromage à la crème, même le fromage en portion, la vache qui rit. Je mélange bien celui-ci avec la farce. Non seulement ça ajoute du goût à cette farce, de plus, c'est facile d'étaler celle-ci à l'intérieur des briques. Juste après, je commence à confectionner mes briques avec les 2 farces. Premièrement, voici les feuilles de briques. Après les avoir débarrassées des feuilles de plastique, je les coupe en 2. Et surtout, je les couvre avec un torchon et je les laisse de côté. C'est important pour qu'elles ne sèchent pas. Voici comment je procède. Je prends la moitié d'une feuille de brique, je mets un peu de farce au milieu. Après l'avoir bien centré au milieu, je rabats les côtés sur la farce. Puis je prends l'extrémité de la feuille, je la ramène au milieu. Je tourne sur la farce, je ramène les côtés de la feuille de brique au milieu, puis je roule et voici le brique est prêt.
Je fais un autre de la même façon, une autre démonstration, un peu de farce au milieu et l'image explique bien l'opération. Si vous aimez la recette, merci de la liker et de la partager. Et surtout, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, je procède à confectionner ceux avec les épinards. Par contre, celui-ci, je mets un petit peu d'épinards au milieu, comme un lit pour le fromage, comme un lit support pour les morceaux de fromage. Puis, j'enroule la feuille sur la farce, puis je ramène les côtés. Dans le fond, c'est la même chose. Je vais faire des cigares de la même façon. Et j'enroule la feuille sur la farce. Voilà. Je fais ainsi avec tous les autres cigares jusqu'à ce que je n'ai plus de farce. C'est des farces qui sont faciles à préparer, très originales, savoureuses et surtout bonnes pour la santé. Une fois que j'ai fini de confectionner tous les cigares, c'est le moment de les frire. J'ai déposé une poêle sur un feu moyen avec l'huile. Une fois que celle-ci est chaude, je dépose les cigares à l'intérieur. C'est important de les surveiller parce qu'avec la couleur, on risque de ne pas reconnaître la bonne dorure de ces cigares. Une fois qu'ils sont bien dorés, je les retire. Nos cigares avec les deux farces originales sont prêts. Ils sont croustillants. Les farces sont très originales, sont goûteuses, savoureuses, surtout bonnes pour la santé. Écoutez à quel point ils sont croustillants. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez surtout l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.